Un stade qui gagne, c'est une population qui exulte, un moral qui gonfle et une image qui rayonne. Les sports, c'est un défi excitant pour Grenoble-Alpes Métropole depuis janvier 2017. Coupe du monde féminine de foot, internationaux de France de patinage, course à pied pour débutants ou grand match pour tous, comment la métropole parie sur le sport et les événements sportifs pour rayonner et fédérer, c'est ce mois-ci dans Métropole Magazine. Le Stade des Alpes va souffler ses 11 bougies en février prochain. Il en a vécu des beaux moments, Yannick Bell. Il en a vécu des beaux moments et notamment dernièrement avec de belles affiches de rugby et de football qu'on fait le plein au Stade des Alpes. Et puis un beau cadeau d'anniversaire pour le Stade des Alpes, c'est cette nouvelle pelouse qui vient d'être mise en place, notamment pour une bonne pratique du football et pour le club du GF38. Oui. Avec des beaux moments en perspective. Je rappelle que vous êtes vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, délégué au sport. Alors, la métropole a donc la compétence des sports. Elle est partagée aussi avec d'autres collectivités. En quoi, en fait, est-ce que la métro est compétente en matière de sport ? C'est vrai, c'est une compétence qui est partagée entre les communes, le département et les régions. Malgré la réforme territoriale, c'est une compétence qui reste partagée. Par contre, la métropole, elle a la compétence des équipements sportifs d'intérêt métropolitain. Et c'est à ce titre-là qu'on gère le Stade des Alpes, la patinoire Pôle Sud et puis la base nautique qui se trouve sur le pont d'Oxford. Ça fait 3 équipements structurants qu'on appelle d'intérêt métropolitain qui sont gérés directement par la métropole, effectivement. Oui. Et pas que, aussi. Vous intervenez auprès des clubs, auprès des athlètes de haut niveau. Comment ça se passe ? Alors, il y a une volonté de la métropole d'aller vers un soutien vers le haut niveau parce qu'on s'est demandé au moment de la réforme territoriale quelle plus-value pouvait apporter la métropole par rapport au département, par rapport à la région et par rapport à la commune. Et la plus-value, on a pensé que c'était au niveau du haut niveau, du sport d'élite. Donc la métropole a l'ambition de soutenir dans un premier temps en 2019 le sport d'élite individuel et en 2020 le sport d'élite collectif. Pourquoi ? Pour soutenir une locomotive qui va susciter des vocations ou pour l'image aussi, pour être vue et afficher son soutien ? Oui, parce qu'on pense que les communes, le département et la région font bien leur travail au niveau du loisir, de la compétition départementale régionale, mais il y avait un chaînon manquant pour le haut niveau qui coûte cher. Les communes n'ont pas forcément les moyens d'aller sur cette thématique-là et on s'est dit que ce chaînon manquant, c'est nous qui pouvions l'occuper et c'est pour ça qu'on a cette volonté d'aller sur ce domaine spécifique-là. On a souvent parlé du millefeuille territorial. Justement, là, on a cherché à se spécialiser, à ne pas marcher sur les plates-bandes d'autres collectivités et d'aller sur une compétence spécifique. Depuis janvier 2017, et ce qui est bien, c'est que ça se passe bien avec les autres collectivités. En matière de sport, vous travaillez plutôt bien. Hein ? Ça se passe très bien, bien au-delà des clivages politiques. C'est vrai que j'en suis très heureux et qu'on est soutenu à la fois par le département, la région, la ville de Grenoble pour l'ensemble des événements qu'on organise. Je pense aussi aux commerçants qui sont très attentifs à ce qu'on fait en termes de retombées. Et c'est vrai qu'il y a un beau microcosme sur l'agglomération grenobloise et que tout ce beau monde travaille bien ensemble. Alors ici, on est dans un stade des Alpes vide, mais qui est souvent très très plein les soirs de matchs, de foot, mais aussi de rugby. Alors le président Christophe Ferrari était allé rendre visite au FCG Rugby, un club d'élite qui joue en top 14. Il s'était confié et nous avait expliqué pourquoi ce soutien en particulier au FCG. Le club a connu des difficultés les années précédentes. Les présidents ont mis énormément d'énergie pour pouvoir régler tout ça dans une vraie belle approche. Donc oui, moi j'ai beaucoup d'affection pour les responsables des clubs, que ce soit les Brûleurs, que ce soit le GF, que ce soit le FCG. Et là en l'espèce, le FCG, finalement tout ça a été quand même assez compliqué les dernières années. Ils ont perdu un de leurs plus gros financeurs. Et malgré tout, ils ont tenu, ils ont fabriqué quelque chose de solide. Et voilà, c'est aussi une traduction de mon soutien, parce que moi je suis très attaché à ces bâtisseurs-là, qui finalement bâtissent sur la simplicité et en même temps sur quelque chose de costaud et de puissant. C'est toujours très impressionnant lorsque des hommes et des femmes quittent leur pays
là où ils sont nés, là où ils ont grandi, pour venir finalement fabriquer quelque chose ici. Mais ça, c'est l'histoire de la métropole grenobloise. L'histoire de la métropole grenobloise a été fabriquée par des hommes et des femmes dont beaucoup sont venus d'ailleurs et ont construit ce que nous sommes et la puissance de ce que nous sommes. Donc eux aussi contribuent à ça et ils contribuent, c'est l'ensemble de ces maillons qui font que notre territoire est innovant et dont on est fier, avec nos jeunes bien sûr, mais que ce soit au niveau sportif comme sur d'autres sujets, universitaires, économiques, culturels, social. C'est tout cela, environnemental. C'est ça la métropole grenobloise. Alors on ne sait pas si les joueurs ont tenu à obéir au président Christophe Ferrari. En tout cas, les encouragements portent leurs fruits. Ils font plutôt une belle saison, ces joueurs du top 14. Belle saison, belle fin de saison aussi l'an dernier, toujours un peu de suspense avec le FCG. On a eu peur jusqu'au bout et ce dernier match fabuleux pour la montée. Et maintenant en top 14, la saison est loin d'être terminée, ils vont se battre pour le maintien et on est vraiment à leur côté. Oui. Ouais, ce fameux match, c'était ici face à Oyonnax au mois de mai dernier. Ça, c'est l'événementiel régulier. Une équipe qui reçoit ses adversaires dans son stade des Alpes. Mais Grenoble-Alpes Métropole mise aussi sur l'événementiel sportif exceptionnel. Comment vous faites en fait? Vous avez choisi cette politique volontairement? Volontairement, c'est vraiment une volonté politique. C'est vrai qu'on était habitué sur le territoire métropolitain à avoir le triptyque université, recherche, industrie qui était vraiment le marqueur du territoire. Et on s'est dit que ça ne parlait pas forcément à tout le monde. C'est quelque chose d'important, notamment en termes d'attractivité et d'emploi, ce triptyque. Mais on voulait aller au-delà et on s'est dit que le sport, avec les beaux équipements qu'on avait, pouvait être aussi un marqueur du territoire. Donc on s'est inscrit dans une politique d'accueil des grands événements internationaux et aussi pour s'inscrire dans l'héritage des JO de 1968 avec le beau 50e anniversaire qu'on a eu à quelques pas d'ici. Et c'est vrai que depuis ces JO de 1968, finalement, il n'y a pas eu tant de grands événements internationaux sur Grenoble. La Coupe Davis en 82, quelques belles performances et compétitions dans les massifs au niveau du ski, mais pas beaucoup de grandes manifestations sportives sur Grenoble. Donc on voulait que le territoire soit de retour sur cette thématique-là et c'est pour ça qu'on a candidaté à un certain nombre de manifestations et avec succès, puisqu'on en a reçu déjà quelques-unes et que les perspectives s'annoncent aussi très encourageantes. Oui. Alors, c'est l'image en premier lieu qui y gagne. C'est d'abord offrir un beau spectacle au public métropolitain avec une politique tarifaire accessible. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, pour tous les événements internationaux de patinage, Coupe du Monde ou les affiches qu'on propose en rugby ou en football. C'est toujours des premiers prix à partir de 5 € parce qu'on ne veut pas que le prix soit un frein. Donc déjà, offrir un beau spectacle au public. Après, c'est en termes d'image, d'attractivité pour le territoire, avec toujours le souci qu'il y ait des retombées économiques pour le commerce et notamment la restauration et l'hôtellerie. Et là, on a des retombées très concrètes. Par exemple, sur les internationaux de patinage, on sait qu'il y a 15 à 20% de réservations en plus dans l'hôtellerie. Donc voilà, c'est aussi pour les acteurs économiques et en finalité pour l'emploi qu'on va sur cet événement international. Oui, parce qu'on dit souvent qu'il faut mettre la main à la poche, que ça coûte cher aux contribuables. Finalement, il y a plus de bénéfices que de coûts. Juste un exemple, les internationaux de patinage, c'est 2000 heures de télévision dans le monde entier. Imaginez si on devait payer en termes de campagne de communication 2000 heures d'espace publicitaire, ça coûterait des millions, voire des millions d'euros. Là, les internationaux de patinage, c'est une subvention de 50 000 € à la fédération et en contrepartie, c'est vrai qu'on met à disposition la patinoire, mais en contrepartie, en termes de bénéfices et d'image, c'est sans commune mesure avec l'argent qu'on y met. Oui. Alors comment est-ce qu'on choisit son événement? Comment est-ce qu'on choisit l'événementiel? Est-ce qu'on le fait conformément aux valeurs que défend Grenoble-Alpes Métropole? D'abord, on le fait par rapport à nos équipements. Encore une fois, le pôle sud. On ne le dit pas assez, mais c'est la patinoire en France qui accueille le plus de visiteurs, 400 000 entrées. Et c'est vrai qu'il y avait une volonté de faire connaître encore plus cet équipement, de le valoriser. Et quand le président du GIMP et la Fédération française de patinage nous ont proposé les internationaux de patinage, c'est vrai qu'on a vraiment saisi l'occasion et on s'est dit qu'on pouvait être de retour sur cette thématique-là et je crois qu'on a bien fait parce que les 2 éditions qui viennent de se dérouler à Pôle Sud ont été des grands succès à la fois pour le public et aussi sportifs parce qu'on a entendu il y a encore quelques jours deux Marseillaises sur la glace de Pôle Sud. Ouais. Les internationaux de patinage, c'est aussi l'occasion d'accueillir une clientèle qu'on n'accueille pas particulièrement d'habitude. Je pense notamment à la clientèle russe
ou à la clientèle japonaise qui sont friands de patinage. Et c'est vrai qu'on a eu des grosses délégations japonaises et russes sur le territoire et économiquement c'est pas inintéressant. Alors pour tout savoir sur ces fameux internationaux de France de patinage à Grenoble, il faut savoir que c'est une compétition internationale d'envergure, c'est l'ancien trophée Bompard et encore plus ancien trophée Lalique. C'est un événement important en termes de compétition qui se déroule dans une patinoire Pôle Sud, la même qui accueille les patineurs et patineuses, les hockeyeurs chaque jour. Alors comment la structure se transforme en temple du très haut niveau de prestige grâce notamment au savoir-faire de ses propres agents. Regardez ce reportage. Si on veut se donner un ordre d'idée, c'est comme si on parlait de la Coupe Davis de tennis. Il n'y a que 6 représentations dans le monde et en France, c'est à Grenoble que ça se passe. Ça fait partie des travaux, des lourds travaux de préparation en termes techniques. Mais après, il y a tout ce qui est logistique avec des praticables pour placer les juges, avec des salles de tous les vestiaires sont réaménagés pour pouvoir accueillir et les sportifs et les juges arbitres et les juges internationaux, etc. Donc il y a un cahier des charges qui est très très précis et on est obligé de s'y tenir pour justement correspondre aux requêtes qui sont proposées ou imposées plutôt par la Fédération internationale. Des internationaux de France de patinage qui ont vu retentir 2 Marseillaises, une en danse sur glace pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui vraiment dominent la scène mondiale. Et puis pour Vanessa James et Morgane Cyprès, ça c'est une super nouvelle. Hein. Une très bonne nouvelle et puis la performance aussi de Kevin Emoz, le local de l'étape qui a bien progressé depuis un an. Je me rappelle de l'avoir rencontré il y a un an. J'ai trouvé changé beaucoup déjà physiquement et en termes de performance et d'explosivité, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un grand changement depuis un an. Donc c'est quelqu'un qu'on va suivre de près. Oui, et puis il y a longtemps qu'on l'avait rencontré, on l'a vu grandir dans ce club, ce Grenoble-Isère Métropole Patinage. C'est un gros club, 500 licenciés. C'est un gros club et puis historiquement, je crois que c'est le premier club de France. Il y a un historique sur le territoire en matière de patinage. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le JMP avec un président très dynamique et qui nous a beaucoup aidé pour les internationaux de patinage. Absolument, il est créé en 1965 ce club. Alors les internationaux de France de patinage et au-delà encore la Coupe du Monde féminine de football qui se déroulera en 2019 avec Grenoble et le Stade des Alpes, ville haute. Ça c'est un super événement qui vous tenait vraiment à cœur, une très grande nouvelle d'avoir été effectivement choisi par la FIFA. On est très heureux d'avoir été retenu par la FIFA. On est une des 9 villes hautes, c'est la métropole qui porte cette candidature et donc on va avoir la chance d'accueillir 5 matchs, 4 matchs de poule et un 8e de finale dans le Stade des Alpes. Oui. C'est une Coupe du Monde déjà, une Coupe du Monde de football qui va se dérouler en France. Alors on savait qu'on n'aurait pas l'équipe de France, ça fait un petit moment qu'on le sait, mais vraiment des belles affiches entre juin et juillet 2019. Des belles affiches, des belles nations. Je pense au Brésil, qui est une nation historique du football qu'on est très fiers d'accueillir. La Jamaïque. Première compétition mondiale pour eux, la Corée, le Canada qui est dans le top 6 FIFA, la Nouvelle-Zélande qu'on avait déjà accueilli en rugby mais pas en football, donc ça fait des belles nations. L'Australie bien sûr, et puis un 8e de finale qui va nous réserver forcément des surprises. Et on aimerait bien recevoir une nation européenne pour ces 8e de finale, oui. Oui, et puis là, Grenoble qui va vraiment rayonner avec un match de phase finale, c'est une super nouvelle. On est très heureux d'avoir un 8e de finale. On ne peut pas aller au-delà par rapport à la capacité du stade. C'est 20 000 places. C'est le plus petit stade des 9 villes hautes. Mais déjà d'avoir un beau 8e de finale. Et j'espère qu'on aura des belles affiches. C'est déjà quelque chose de très satisfaisant pour la métropole. Oui. C'est le plus petit et c'est le plus beau. C'est le plus petit, mais c'est le plus beau. Et souvent, la FIFA, quand ils viennent, c'est ce qu'ils nous disent. C'est le plus petit stade, mais c'est vrai qu'avec ces verrières et cette vue sur les montagnes, c'est un des plus beaux stades. Ils sont toujours très heureux de venir à Grenoble. Ah oui, ça, on confirme ici encore aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre compte par vous-même. Le sport féminin, c'est justement quelque chose qui vous tient très à cœur. C'est un sujet que vous voulez développer. Avoir candidaté pour cette Coupe du Monde féminine de football, c'était vraiment aussi conformément peut-être aux valeurs aussi de votre politique. Ouais, on a la chance d'avoir des belles équipes féminines sur le territoire. Je pense au FCG Amazon qui évolue en élite, en division 1. Je pense au GF38, aux féminines aussi, qui évolue en Ligue 2 et qu'on aimerait bien voir monter en Ligue 1 l'année prochaine. Donc c'est s'appuyer déjà sur ces clubs
clubs. Il y en a beaucoup d'autres, hein, évidemment, mais ceux-là évoluent dans des équipements métropolitains. Et puis d'autres disciplines, hein, je pense bien sûr au basket, au handball. Et c'est vrai qu'on a voulu s'appuyer sur cette force pour pérenniser le sport féminin et en tout cas devenir la capitale du sport féminin en France. Et je crois que c'est bien parti. Et les retours qu'on a des joueuses sont assez exceptionnels. Lors du dernier match de rugby, les joueuses nous disaient on a battu la Nouvelle-Zélande à Grenoble, on se sent chez nous et on veut jouer tous nos matchs à Grenoble. Et ça serait vraiment avec plaisir. On aimerait bien avoir un partenariat long terme avec la Fédération française de rugby pour que les grandes affiches féminines se jouent à Grenoble. Ouais. C'est leur Stade des Alpes, comme elles disent. Effectivement, le record a été battu, le record d'affluence pour un match de rugby féminin ici dans le cadre du tournoi Destination l'an dernier avec le crunch féminin qui donc avait effectivement cartonné. Et pour permettre ce type d'événement, il faut nécessairement un équipement à la hauteur et des structures à la hauteur. Alors est-ce que la FIFA a bien observé, tout regardé et déclaré votre stade conforme? Est-ce qu'il a fallu changer des petites choses? La FIFA n'a pas énormément d'exigences. En tout cas, nous, au niveau de la métropole, on a chaque année un plan d'investissement pour le Stade des Alpes, pour le maintenir à niveau. Et on a accéléré un certain nombre de travaux en prévision de la FIFA. Je pense à la capacité d'éclairage qui va être augmentée de 50%. On a changé les bancs de touche. On a modifié les vestiaires pour permettre une mixité. On revoit la billettique, le contrôle d'accès, l'accessibilité pour les personnes handicapées. Donc ça va servir à la FIFA. Mais au-delà, une fois que la Coupe du Monde sera partie, ça va aussi surtout servir aux deux clubs résidents, le GF38 et le FCG, pour accueillir leurs spectateurs, leurs fans dans des bonnes conditions. Des conditions haut de gamme et donc très accessibles. Alors comment rendre performants ces stades pour garantir la réussite en mettant la main à la poche ou pas? Regardez ce reportage. Elle est fraîche comme la rosée, toute douce et 100% naturelle. Et en regardant de plus près cette pelouse, on devine un fin tapis de fibres synthétiques qui structure la pousse du gazon et garantissent plus de stabilité. Tant mieux pour le Stade des Alpes et ses usages multiples. La métropole et la société délégataire Sogestal ont trouvé un trou de souris dans les calendriers pour répondre à l'urgence de revêtir un nouveau tapis vert avant l'hiver. Nous avons vu cet été dans beaucoup de stades de France finalement une pelouse se dégrader complètement sous l'effet de la canicule et de la chaleur, ce qui a entraîné de vraies difficultés. Et nous avons trouvé finalement une fenêtre de tir pour permettre ce remplacement extrêmement rapide, 15 jours, et puis surtout un montage financier qui fait que la métropole ne mettra pas 1 euro complémentaire dans le cadre du contrat de délégation de service public. Car l'opération en vaut 500 000, supportée par le délégataire, avec peut-être un petit coup de pouce de la FIFA. Ce n'est pas encore prévu, précise-t-on, mais l'organisateur de la Coupe du Monde féminine de football prévoit dans son cahier des charges une pelouse adaptée à l'événement. Les 5 matchs qui se joueront au Stade des Alpes en juin 2019 ne justifient pas seul ce nouvel habit. Il fallait une structure optimale pour répondre aux besoins d'une équipe de rugby de retour en top 14 et une équipe de foot de retour en Ligue 2. Aujourd'hui, si on ne veut pas que le foot et le rugby se disputent, et ce n'est pas du tout notre objectif, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour que ça se passe bien. Et la qualité de la pelouse en est un, il y en a d'autres qu'on ne va pas énumérer aujourd'hui, mais la qualité de la pelouse, c'est un vrai sujet pour qu'on soit satisfaits les uns et les autres. Aujourd'hui, on est dans une relation de confiance sur cet outil qui est en train d'être mis en place. Et ça, c'est une vraie satisfaction de pouvoir jouer sur une pelouse égale et linéaire la plupart du temps. Surtout que Grenoble est la seule ville de France où cohabitent 2 clubs d'aussi haut niveau. 42 matchs par an, c'est un record. Le Stade des Alpes justifie depuis 2 ans de la plus forte utilisation et de la plus grande affluence. Voilà, là, on est plutôt bien installé. C'est quoi? C'est ici les meilleures places? Je crois que la particularité de ce stade, qui est un stade à l'anglaise, c'est qu'on voit bien de partout. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise place. C'est où qu'on soit dans le Stade des Alpes, on a une bonne visibilité. Oui. C'est partout la meilleure place. Vous serez ici, vous serez où, vous, pendant la Coupe du Monde féminine de foot? Pas dans les cages, en tout cas je serai un peu stressé parce que je veux que ça se passe bien. Mais je serai là tous les matchs, dans tous les cas, quelle que soit la place. Oh, et vous venez souvent aussi voir les matchs de foot et de rugby ici? Ouais, j'essaye. Et puis de voir aussi nos collègues des Brûleurs de Loup à Pôle Sud, effectivement. Oui. En revanche, il y a aussi des compétitions qui n'auront pas lieu. Alors le Tour de France, on s'attendait aussi au Tour de France au maillot jaune du centenaire. Ça ne sera pas le cas? On voulait fêter effectivement le centenaire du maillot jaune à Grenoble, parce que c'était la première fois qu'il a été remis à Grenoble
effectivement en 1919. C'est pas le choix qui a été fait par ASO. On a eu un beau critérium avec nos amis du Vercors, de belles étapes hein, sur le territoire au sens large. Mais on a envie de continuer avec ASO. On va s'inscrire dans un partenariat durable et on aura le Tour de France à nouveau sur la métropole. La question, c'est surtout quand, mais on l'aura. Et l'UT4M également, qui, pour une raison plutôt de date, ne pourra pas se dérouler dans des bonnes conditions et donc ne se déroulera pas. Oui, on soutient deux événements d'envergure de sport nature. Le Grenoble Visil, hein, qui aura lieu en avril comme chaque année, et l'UT4M qui effectivement cette année, pour des raisons d'organisation, ne pourra pas se tenir. Et là, on en est triste, hein, parce qu'on est le principal financeur de cette belle manifestation qui attire plus de 4000 coureurs. Mais on leur donne rendez-vous en tout cas en 2020, on sera derrière eux en 2020. Ouais. Et allez la métropole, merci beaucoup Yannick Bell encore et surtout une très belle année sportive à vous. Et merci à vous.